Bonjour à tous, merci d'être sur ma chaîne YouTube SBeluga. Nous allons voir comment synchroniser deux agendas Google, votre agenda avec celui de votre association en ligne par exemple, depuis votre PC, consultable ensuite avec votre tablette ou votre smartphone. Je vais utiliser deux méthodes de synchronisation. La première avec une asso en ligne, le club photo de Brunois. La deuxième avec un ami ou une personne de votre famille avec une adresse Gmail. Ce tuto s'adresse à tous les possesseurs d'un téléphone, exemple Samsung sous Android, ou d'une tablette toujours sous Android. Les possesseurs d'un iPhone peuvent utiliser également cette méthode, à quelques différences près. Dans un premier temps, vous ouvrez votre compte Gmail dans un onglet. Ensuite, vous allez ouvrir votre agenda dans un second onglet. En troisième, vous allez ouvrir votre site de votre club préféré. Pour moi, ce sera le club photo de Brunois. Et je vais donc afficher son agenda. Voilà. Une fois que l'agenda est ouvert, vous pouvez remarquer ici en bas à droite que vous avez plus Google Agenda. Vous allez donc cliquer dessus. Et là, vous avez une proposition qui s'ouvre. Voulez-vous ajouter cet agenda? Bien sûr, je vais ajouter cet agenda. Vous avez ici, maintenant, tous les rendez-vous du club photo de Brunois, ou bien sûr de votre association que vous aurez choisi. Sur votre gauche, si je clique sur Autre agenda, vous pouvez remarquer que j'ai bien le club photo de Brunois qui fait partie maintenant de mon agenda. Alors, qu'est-ce que je peux faire avec le club photo Brunois? Si je clique ici sur la petite flèche, je peux faire une chose. Je peux afficher uniquement cet agenda, je peux masquer cet agenda, le paramétrer, modifier les notifications, l'envoyer à un ami ou changer la couleur de mon agenda. Nous allons aller maintenant dans les paramètres de notre agenda. Paramètres, général, agenda, club photo de Brunois. Dans le club photo de Brunois, impérativement, si on veut que le club photo de Brunois soit affiché dans notre agenda, il faut que ce soit ici coché. Modifier les notifications, nous allons aller tout à l'heure dans modifier les notifications. Se désabonner. Si à tout moment on peut se désabonner du club photo de Brunois, le jour où on quitte l'association, et qu'on ne veut plus d'événements du club photo de Brunois, on se désabonne ici. Nous allons maintenant aller dans les notifications. Notifications, ce qui est important, c'est d'aller ajouter des notifications. Donc, nous allons ajouter une notification. La notification de base, par défaut, c'est celle qui va s'afficher en bas à droite au-dessus de l'horloge. Mais nous allons aussi créer une autre notification qui va nous permettre, nous allons recevoir un email un jour avant, pour chaque nouveau événement. Vous pouvez aussi recevoir un email pour les nouveaux événements, les événements modifiés, les événements annulés, les réponses aux invitations et recevoir un planning quotidien. Une fois que vous avez modifié vos notifications, ne pas oublier d'enregistrer. Nous allons retourner dans notre agenda. Alors, nous avons paramétré l'agenda du club photo de Brunois et nous y avons incorporé une notification de rappel un jour avant par email. Bien pratique quand on a des rendez-vous importants qui ont été pris de longue date. Ne pas oublier ce rendez-vous avec un rappel par email, c'est l'idéal. Donc, nous avons terminé cette première méthode. Il ne reste plus maintenant qu'à paramétrer le smartphone ou la tablette. Passons maintenant sur le téléphone ou la tablette. Donc je vais aller chercher
l'agenda Google. Je vais rechercher l'agenda Google, donc je vais noter agenda. Et là, déjà au début de la recherche, j'ai agenda Google, j'ai la proposition. Donc je vais cliquer sur la proposition. Et donc on voit bien que l'agenda est déjà installé. Donc je ne vais pas le réinstaller une deuxième fois. Par contre, vous allez l'installer. Une fois que vous l'avez installé, vous quittez le store. Vous allez créer une page vierge. Pour créer une page vierge, on va maintenir le doigt appuyé sur la page. Et on va cliquer sur le plus. Voilà. La page vierge étant créée, je vais aller dans les widgets. Et je cherche évidemment l'agenda. L'agenda, je vais cliquer dessus et j'ai deux propositions. Moi, planning, je vais choisir planning. Je reste mon doigt maintenu sur planning. Je redimensionne mon agenda. Je choisis bien sûr de ne pas utiliser toute la page, mais vous pouvez choisir toute la page. Ensuite, une fois que mon agenda est placé sur ma page, je vais ouvrir mon agenda. Dans mon agenda, je vais aller dans les paramètres de mon agenda, donc les trois petits traits en haut à gauche. Je vais cliquer dessus. Et donc je vais chercher mon agenda. Et là, mon agenda n'est pas affiché. Il faut être vigilant, il faut bien regarder, parce que moi j'ai plusieurs comptes évidemment, et c'est pas évident, mais il faut bien chercher plus d'agenda. Je vais cliquer sur plus d'agenda, et là, comme par magie, j'ai le club photo de Brunois qui s'affiche. Donc je vais le valider. Voilà. Je vais quitter les paramètres. Je vais quitter l'agenda. Et là, comme par magie, maintenant, je suis bien synchronisé avec l'agenda de mon club préféré. Alors, on peut faire une chose, quand l'agenda ne s'affiche pas, c'est d'aller dans les paramètres du téléphone. Donc on va y aller. Je vais aller dans les paramètres. Je vais aller dans Général, Compte, Google. Et là, je vais tout synchroniser. Une fois que tout est synchronisé, vous quittez les paramètres et vous devriez retrouver l'agenda de votre asso préféré. Nous venons de voir la méthode numéro 1. Maintenant, nous allons voir la méthode numéro 2. Comment synchroniser un agenda Google avec un ami ou un membre de sa famille. Je vais ouvrir mon agenda. Mon agenda SBeluga, je vais le partager avec Carole. Donc je clique sur cette petite flèche et je vais partager cet agenda avec Carole. Avant de coller l'adresse partagée avec des personnes en particulier, dans ce champ, nous allons passer en revue les paramètres. Rendre cet agenda public. Je vous le déconseille puisque tout le monde sur Internet pourra voir cet agenda. Donc si c'est un agenda privé, il vaut mieux pas cocher cette case. Vous cochez cette case si vous souhaitez uniquement masquer les détails. Ici, nous avons les paramètres importants. La personne avec qui vous allez partager votre agenda, elle pourrait apporter des modifications et gérer les partages. Elle peut apporter des modifications aux événements, afficher uniquement les détails, afficher uniquement les infos de disponibilité et masquer les détails. Donc, moi, je vais choisir afficher des événements uniquement. Ça me permet de partager mon agenda avec Carole, mais Carole ne pourra pas modifier les événements. Ça, c'est important. Donc, ensuite, là, je vais coller l'adresse Gmail de Carole et je vais
enregistrer. À partir du moment où j'ai collé l'adresse Gmail de Carole, Carole va recevoir un email de confirmation de partage. Ici, comme vous pouvez le voir dans les autres agendas, je n'ai pas d'autres agendas. Ça veut dire que c'est moi qui partage mon agenda avec Carole, mais pour l'instant, Carole ne m'a pas partagé son agenda avec moi, ce qui va de pair en général. Si vous partagez un agenda avec votre ami ou un membre de votre famille, en général, le membre de la famille partage avec vous. Donc, mais on ne verra que cette option-là. Maintenant, nous allons voir l'agenda de Carole. Donc, je vais aller sur l'agenda de Carole. Et Carole, elle a bien reçu un email lui disant que SBeluga a partagé son agenda avec elle. Maintenant, nous allons aller dans l'agenda de Carole pour vérifier que SBeluga est bien en partage avec Carole. Or, SBeluga, nous allons maintenant tester l'agenda. Donc, je vais retourner dans mon agenda, je vais créer un événement, et c'est agenda SBeluga. Voilà, je crée. Voilà, j'ai créé un événement dans mon agenda. Théoriquement, Carole doit avoir exactement le même événement dans son agenda. Donc, on va vérifier. Et là, je vois bien que Carole a bien le même événement dans son agenda. Donc, ça veut dire que la synchronisation fonctionne. Donc, ce qui est intéressant aussi à ce stade, c'est que quand on a beaucoup d'agendas, beaucoup de rendez-vous, parce que là, en l'occurrence, il n'y a pas grand-chose, c'est bien aussi de pouvoir isoler un agenda. Et on peut le faire en cliquant sur l'agenda, c'est-à-dire que c'est une bascule. On peut l'afficher ou le masquer. Très intéressant. Ensuite, nous allons aller dans les paramètres. Donc, on peut aussi afficher uniquement cet agenda, masquer cet agenda dans la liste, paramètres de l'agenda, modifier les notifications, changer la couleur, hein, c'est important. On a plusieurs agendas, on les différencie par couleur. Mais là, nous allons maintenant modifier les notifications, parce que dans les notifications, c'est aussi important. Alors, on peut aller modifier les notifications ici, mais on peut aussi aller dans les paramètres, là, Général, Agenda, et dans SBeluga, puisque c'est bien les événements de SBeluga qu'on veut modifier, pour que l'agenda s'affiche correctement, il faut impérativement que cette case ici soit cochée. Si je veux me désabonner, c'est-à-dire que je ne veux plus partager mon agenda avec Carole, il suffit de se désabonner. Et Carole ne verra plus les événements de SBeluga. Je vais donc aller modifier les notifications. Dans les notifications, par défaut, c'est le pop-up qui va s'afficher en bas à droite, au-dessus de l'horloge, 10 minutes avant, puisque la notification c'est 10 minutes avant. 10 minutes avant, vous allez avoir un petit pop-up qui va s'ouvrir, vous indiquant un événement, ou cet événement-là. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on va pouvoir recevoir un email un jour avant pour les événements importants qui ont été pris de longue date et les événements qu'on n'a pas vraiment envie d'oublier. Donc c'est très intéressant d'avoir cette possibilité-là. Maintenant, en cochant ces cases ici, nous pouvons recevoir un email pour les nouveaux événements, les événements modifiés, les événements annulés, les réponses aux invitations, ou tout simplement recevoir un planning quotidien. Une fois que nous avons modifié les notifications,
ne pas oublier d'enregistrer. Retour à l'agenda. Donc nous avons vu que SBLuga a partagé son agenda avec Carole. Nous avons testé l'agenda et l'agenda fonctionne très bien. Donc on voit bien que si je suis dans SBLuga, les événements de SBLuga s'affichent bien dans l'agenda de Carole. Voilà, ce tuto est terminé. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous dis à bientôt sur ma chaîne SBLuga.